C'est le début d'année et j'ai reçu plusieurs messages sur comment se fixer des objectifs, comment les atteindre, mais surtout comment rester motivé. Et du coup, j'ai pensé prendre le temps, m'asseoir, filmer cette vidéo et partager mes conseils sur comment se fixer des objectifs, pas trop éloignés, mais qui nous challenge, on va dire un entre-deux. En gros, on veut sortir de sa zone de confort, on veut que ce soit parlant, on veut que ce soit intimidant, mais dans une certaine mesure. Le but, c'est qu'on ne se fixe pas des nouvelles habitudes du jour au lendemain qui soient débordantes et que finalement on s'y tienne pas. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à continuer à regarder cette vidéo. Mon premier conseil, c'est de penser à pourquoi on veut atteindre cet objectif. Know your why, souvent on dit. C'est-à-dire penser à ce qu'on ressentirait si on atteignait effectivement cet objectif. J'ai pris quelques notes ici sur mon téléphone. On va citer plusieurs domaines d'objectifs. Par exemple, si l'objectif c'est de s'entraîner plus souvent, de cuisiner soi-même ses plats plus souvent, d'acheter un bien, de lire plus, etc. De se poser la question, est-ce que de lire plus, ça me permettrait de me sentir mieux éduqué, par exemple, si c'est ça l'objectif, ou de prendre soin de ma santé, s'entraîner plus, manger mieux, etc. Est-ce que je me sentirais plus en sécurité si j'investissais dans X? Donc voilà, c'est un peu à vous de vous poser la question. Si on prend par exemple l'objectif de vouloir se faire plus souvent soi-même à manger, la question à se poser, c'est qu'est-ce que ça m'apporterait? Première chose que je vois, c'est que ça m'apporterait des nouveaux skills de cuisine. Ça m'apporterait aussi le fait de devoir être organisé, de planifier un peu à quel moment je vais devoir faire mes courses dans la semaine, quels aliments, quelles recettes je pourrais rechercher, etc. D'un point de vue financier aussi, c'est peut-être plus abordable que de manger toute la semaine à l'extérieur. Voilà, c'est un peu des questions à se poser. Qu'est-ce que ça me ferait, comment ça me ferait me faire sentir? Cette question, elle est importante parce que dans les moments où on ne se sente pas d'attaque, d'accomplir les tâches qu'on se soit fixées, etc., on garde quand même notre objectif en tête parce qu'on a fait une première réflexion dessus, on a établi des connexions et ça nous permet de justement, plutôt que de juste se dire j'ai envie de perdre du poids, j'ai envie d'apprendre à faire ça, on a quand même, voilà, on a posé une fondation, donc je pense que c'est vraiment important. En gros, le résumé de ce premier conseil, c'est de se poser la question du pourquoi et du comment on va se sentir une fois qu'on a atteint cet objectif. Mon deuxième conseil, c'est de donner une structure, un système à son objectif. En gros, de savoir quand est-ce qu'on va s'accorder de son temps pour travailler sur son goal et pour combien de temps. Une bonne idée, c'est de l'écrire dans son agenda. Comme ça, c'est là, c'est fixé, on l'a sous les yeux et puis on risque forcément d'y penser et de le faire. Par exemple, ça peut être lire 10 minutes avant le petit déjeuner ou 10 minutes avant d'aller se coucher. Ça peut être une marche de 30 minutes après le travail. Ou encore 20 minutes de yoga, par exemple, ou être en mouvement avant un repas dans la journée, n'importe lequel. Si on veut reprendre l'exemple de tout à l'heure, ça peut être de cuisiner ses repas du lundi au vendredi, c'est-à-dire vraiment de fixer des moments où on a ces objectifs-là qui doivent être atteints. Ce qu'on cherche à faire ici, en fait, c'est de connecter son objectif à une tâche qu'on a déjà dans notre routine. Se brosser les dents, aller au travail, faire une douche, etc. Comme ça, c'est plus quelque chose auquel on doit penser et on l'intègre vraiment dans notre routine. Donc je pense que c'est une bonne manière aussi de se fixer des objectifs comme ça. On n'y pense pas forcément, on n'est pas débordé et puis on l'intègre vraiment dans notre journée. Le troisième conseil, c'est de séparer ses objectifs en différentes catégories. Ça peut être santé, carrière, famille, tout ce qui est social, toutes les catégories qui résonnent avec vous. Donc c'est vraiment à vous de choisir les catégories dans lesquelles vous voulez développer de nouvelles habitudes ou vous fixer donc ces objectifs-là. Je pense aussi que c'est important d'équilibrer nos objectifs et nos intentions dans les différentes parties, domaines de notre vie. En gros, d'y accorder des attentions qui soient égales. Un bon départ, c'est de placer 1 à 2 objectifs, par exemple, dans chacune de vos catégories. Le quatrième conseil que j'ai, c'est justement d'écrire ces objectifs-là.
Ça peut être dans un journal, sur votre ordinateur, téléphone. Choisir ce qui vous convient le mieux. En plus de ça, ça a été démontré qu'on était plus enclin à atteindre nos objectifs si ils étaient posés à l'écrit. Le fait de le voir quelque part en toutes lettres, ça lui donne vraiment cette dimension du réel. Je le partage ici parce que je sais que je le fais moi-même. Beaucoup de personnes le font également. Et puis ça me permet tout simplement d'avoir l'énergie ou de rester régulière par rapport aux objectifs que je me suis fixé. Et genre si on commence à faire un peu de ci, un peu de ça chaque jour, ça permet vraiment de ensuite le faire de manière automatique. Donc écrivez vos objectifs. Le 5e conseil, c'est faire sa réflexion sur les précédentes réussites et accomplissements. Le message que j'aimerais faire passer ici, c'est que ce qu'on a déjà réussi à atteindre par le passé, c'est quelque chose qu'on peut éventuellement refaire. On a de l'aisance et surtout ça nous donne un élan positif pour accomplir cet objectif une nouvelle fois ou d'autres objectifs, nous pousser encore plus loin. Et je pense aussi que ça renforce notre confiance en nous-mêmes pour des objectifs futurs. Et au lieu de directement courir vers ok, moi je vais faire plus 1, plus 1, plus 1. Donc voilà, c'était une idée que je voulais aussi partager ici, de faire sa réflexion sur un peu ce qu'on a déjà réussi à atteindre, peut-être l'année précédente. Ceci étant dit, quelque chose que j'ai vraiment appris et encaissé durant 2021, c'est que c'est l'importance de la santé et de l'état d'esprit. Pour moi, c'est important de le mentionner parce qu'on ne peut pas faire tout parfaitement. On ne peut pas avoir non plus un équilibre parfait, même si on aime bien le mot équilibre. Évidemment, si vous avez des conseils, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça me ferait plaisir de vous lire. Et d'ailleurs, en parlant de lecture, début d'année 2021, j'ai lu le livre Atomic Habits de James Clear. Et ça m'arrive de m'y référer pour l'inspiration et la question des objectifs, des habitudes, etc. Donc c'est vraiment un livre aussi que je recommande. Je vais aussi maintenant partager quelques-uns de mes petits objectifs avec vous. Comme vous avez vu sur Instagram, je me suis fixé comme objectif de faire du yoga une fois dans la semaine. Personnellement, les jours de repos, ça me permet de faire d'autres activités, de bouger mon corps de différentes manières, de travailler sur la respiration, de calmer le système nerveux, etc. Donc j'ai fait une première session de 20 minutes. C'était vraiment bénéfique. Mais aussi, si c'est pas du yoga, j'ai noté la méditation. Ça peut être de 10 minutes ou 1 heure si on veut pousser le truc un peu plus loin. Ou encore un massage. Donc c'est vraiment des choses qui me permettent de switcher un peu, de calm down, si on veut dire les choses de cette façon. Voilà. Ensuite, j'ai noté aussi le pourquoi de ces objectifs, de prendre soin de son bien-être émotionnel et mental, se sentir calme et dégagé. Voilà un peu comment j'ai établi les objectifs. J'ai pas juste écrit ce que je voulais faire, mais j'ai aussi écrit le pourquoi et le comment. Donc voilà, des sessions de 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure. Donc je vous invite vraiment à faire la même chose. Un deuxième objectif que je peux partager avec vous, c'est aussi que j'aimerais prioriser un peu mon sommeil. Donc tout simplement, comme je l'ai noté, ça peut être se détendre plus souvent après le dernier repas et être au lit dans les alentours de 22h30, 23h. C'est quelque chose qui est réaliste et ça permettrait de pleinement se régénérer, prendre soin de la santé du cerveau, des niveaux d'énergie, des hormones, de la digestion, de l'humeur et du bien-être en général, de la qualité de vie, de se déconnecter pour se reconnecter. Enfin, vous voyez le truc. Voilà, pour moi, c'est tout aussi important que de bien s'alimenter et de bien s'entraîner. Donc voilà, évidemment, c'est 2 petits objectifs que je suis prête à partager ici, stay low-key comme on dit, et puis j'espère que ça pourrait vous inspirer, ou en tout cas vous montrer un peu le processus de comment fixer un objectif, la question du pourquoi, et de quel sentiment, de quel ressenti on aurait quand on aura accompli cet objectif-là. Donc voilà, peut-être ça pourra vous inspirer ou vous permettre d'implémenter aussi vous-même de nouveaux objectifs pour cette année.
Et si vous avez déjà fixé vos objectifs, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. Merci d'avoir regardé et je vous verrai dans ma prochaine vidéo.